Bonjour, bonsoir, belles âmes, belles flammes, nous revoici réunis ce jour pour voir les énergies des flammes jumelles, des âmes sœurs, la personne de ton cœur, celle que tu ne peux pas oublier. Alors, si tu viens d'arriver, je te souhaite la bienvenue et puis je t'invite à te souscrire et activer la clochette pour pouvoir recevoir les nouvelles notifications. Et merci à tous, et merci pour vos commentaires, pour vos likes et pour partager. N'hésitez pas partager avec qui vous pensez que ça peut résonner. Évidemment, euh, sans plus, bienvenue à tous et on va commencer. Voir quel est l'archange qui nous accompagne dans cette interprétation de aujourd'hui. Peu importe quand tu vois le message, quand tu tombes dessus, c'est le jour pour toi. Il y a un message pour toi. On ne tombe pas au hasard. Le hasard n'existe pas. Hein. Alors voilà. Gracias por dar este mensaje. La victoire, c'est l'archange Saint d'Alphon. Il vous dit, tes prières ont été écoutées et seront satisfaites. Garde la foi. Hein? Voilà. Et nous avons l'archange Azraël qui dit, tes êtres chers qui sont dans le ciel se trouvent bien. Arrête de t'inquiéter et apprécie ces affectueuses bénédictions, toutes les belles choses qu'il vous envoie. N'oubliez pas que la mort, c'est simplement un changement de la matière à votre être spirituel, à la source dont nous venons. Nous ne sommes pas seulement des humains, nous sommes des êtres spirituels. Nous venons ici passer une aventure dans un corps humain qui est le véhicule pour pouvoir se déplacer puis vivre cette vie. Mais ce n'est pas le tout. Une fois que ça se termine ici, c'est pas fini, vous savez bien qu'on continue. On vous dit, dans la carte du 2 de deck, c'est bien l'archange Michael. Et il vous dit, vous ne courez aucun risque. Je te protège des mauvaises énergies et je te défends à toi, au tien, à ta maison et à tout ce qui t'appartient. Alors, n'ayez crainte, tout est parfait. Vous n'avez qu'à demander, si vous avez peur, demandez de l'aide, demandez la protection. Vous êtes sûr que vous l'aurez. Vous pouvez allumer une petite bougie blanche si vous voulez, ou bleue peut-être, pour votre archange Michael. Bon, alors on va voir quel est le message de l'archange Michael pour vous aujourd'hui. Bon, c'est bon. Il est sorti. Il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Archange Michael, dans quel chaque fois ce mot, ça me... Attendez, je recommence. Dans quoi dois-je me concentrer maintenant dans ma vie? Merci pour m'aider à écouter tes réponses et pour me donner le courage de réaliser des changements sains dans ma vie. Il y a peut-être quelque chose à abandonner, une situation ou une habitude ou quelque chose qui n'est pas bon pour cette personne ou pour vous. Ça peut vous parler à vous ou à votre autre aussi. Alors, aie confiance en toi-même. Archange Michael, je te demande de me donner la force, le courage, la force morale. Aide-moi à prendre conscience de mon unité avec le divin. Sagesse, force, amour, créativité, abondance et santé. Permets-moi d'avoir toujours confiance
et sérénité dans ce thème. Suivez votre intuition. Suivez votre intuition, c'est celle qui va vous donner la bonne... c'est votre guide, c'est votre boussole, c'est votre intuition, vos ressentis. Suivez vos intuitions, vos ressentis, écoutez votre petite voix intérieure. C'est très important. Hein? Alors, on va prendre un message de Métatron en français, que ce sera plus facile. D'accord? S'il vous plaît. Angleterre. Le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, terre-mère, est situé à Glastonbury, en Angleterre. C'est la porte principale qui ouvre à la communication céleste qui vibre à un niveau supérieur d'énergie, abritant des légendes et des mémoires akashiques. Vous êtes dans un tournant important de votre vie et vous devez vous exprimer clairement pour obtenir ce que vous désirez. N'hésitez pas, demandez. Sachez ce que vous voulez, visualisez-le. Et quand vous êtes en train de visualiser, il faut le sentir avec le cœur, avec la joie pour que ça arrive. Quand vous êtes en train de faire ces choses-là, vous êtes en train de matérialiser. Parce que d'abord, il faut que ce soit dans votre mental, il faut que ce soit imaginé pour pouvoir matérialiser. Ça marche avec les bonnes choses comme avec les mauvaises. Alors, essayez bien de rester positive et d'imaginer des jolies choses. Et si votre mental vous joue des tours, dites-lui stop, non. La seule vérité est l'amour, la paix et l'harmonie. Et alors vous lui changez le type. Vous lui changez l'idée. Ok? Voilà. On vous parle de la paix intérieure. Lâchez prise et laissez s'envoler vos doutes, vos peurs, afin de trouver la paix intérieure. Ce sur quoi vous vous interrogez présentement n'est pas important et vous perdez votre temps. Concentrez-vous plutôt sur vos projets et sur les rêves que vous avez mis de côté. Ainsi, vous trouverez la paix intérieure. Vivez le maintenant, ici et maintenant, c'est très important. Ça vous évite d'être déprimé ou anxieux, vous voyez. De toute façon, si vous n'y arrivez pas, vous pouvez vous concentrer sur votre respiration. Respirez de la paix, de la joie, de l'amour, du bonheur, de belles choses, de la lumière blanche. Et ensuite, relâchez tout ce qui est obscur, noir, et toutes ces idées, les peurs, les tracas, tout ce qui vous pèse, lâchez-le. Vous pouvez vous contacter avec la nature, rester en contact avec la nature, ça vous fera du bien, ça vous permet de vous connecter avec la terre-mère et aussi avec l'univers entier. Alors on va quand même prendre un petit message de vos anges, communiquer avec vos anges. Gardien, voir quel est le message pour vous aujourd'hui. Voyons voir, s'il vous plaît, le message du jour pour ces belles âmes, ces belles flammes. Oups, ça y est. Je suis fière de toi. Depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu un moment où j'étais plus fière de toi qu'aujourd'hui.
Tu es mon élève. Tu suis exactement la mission de vie que tu as choisie. Tu crois en moi, tu me parles, tu essaies de me comprendre et par-dessus tout, tu es à l'écoute des signes que je laisse sur ta route. Alors bravo pour croire en vous, pour croire en votre mission de vie, pour savoir que vous êtes sur le bon chemin, pour écouter vos intuitions, vos ressentis et pour aller de l'avant. C'est super. Voyez, votre ange gardien est fier de vous. Ne le doutez jamais, vous pouvez être fier de vous, vous-même aussi. Les professeurs d'âme, la véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris. Tout cela avec patience, persévérance et amour. Ces êtres qui croisent ton chemin, du plus petit enfant au plus grand adulte, ont tous une raison de se trouver sur ta route. Écoute-les sans les juger, car ils ont des réponses pour toi. Vous allez peut-être croiser sur votre chemin des personnes qui vont vous donner des messages, vos guides, vos anges gardiens peuvent parfaitement se servir de personnes qu'il y a autour de vous pour vous envoyer quelques messages dont vous avez besoin d'écouter. Je vais prendre... Alors, on va continuer. Si vous entendez du bruit, ne vous inquiétez pas, c'est mon fils. Il joue de la batterie, alors j'espère que ça ne s'entend pas trop, mais bon, voilà, c'est normal. Il n'y a rien de bizarre. C'est comme ça ici. Alors, voilà. On va demander un oracle. Aujourd'hui, j'ai voulu changer les cartes. J'ai gardé les messages en français, ça, c'est sûr. Je n'y loupe pas. Alors, on vous dit persévérance. Persévérance. Je sens que ça, c'est une carte pour la féminine. Je sens qu'elle a été, elle a été comme tachée. Vous voyez la cape? Elle a été jugée. Elle a été montrée du doigt. Il y a peut-être une personne qui se fait passer pour une amie, pour un ami, et qui est en train de trahir d'une manière ou d'une autre, vous voyez, par derrière. Alors, ça peut venir aussi pour votre autre. C'est très... Mais je sens qu'à vous, ils ont parlé à tort et à travers. Comment on dit ça en français? Vous avez été critiqué. Je ne me rappelle plus du mot exact, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est pas des trucs sympas, vous voyez. Toutes ces taches qu'elle a sur dessus, sur sa cape. Des jugements d'autrui envers vous. On va voir. Ouh, je fais pas du doigt. Attendez, il y en a trop là. On va recommencer. Voyons qu'est-ce qu'elle fait là, celle-ci. D'accord. Nouveau départ, on me dit. Il y a quelqu'un qui a un nouveau départ. Quelqu'un qui se sent coupable. Je vois une personne qui se sent coupable, qui est comme emprisonnée. Vous voyez, elle a une chaîne à la main, comme emprisonnée, attachée. Une personne qui boit peut-être parce qu'elle a de la peine et elle se noie dans l'alcool peut-être ou dans des choses qui sont pas très bonnes pour elle, pour oublier tout simplement.
Une personne qui n'est pas heureuse. Qui se sent enfermée. Qui sent qu'elle ne peut rien faire. Qui est tombée dans la déprime, dans la dépression. Ici, il y a des ennemis occultes. Il y a des personnes qui ont œuvré par derrière, dans votre dos, justement. Ben voilà, elle ressort de toute façon. Voilà, des personnes cachées. Une personne ou des personnes, peu importe, on va dire. Vous voyez, il y a des personnes qui ont pas envie de vous voir bien. Parce que vous rayonnez. Vous allez avoir un nouveau départ, mais il y en a qui sont pas d'accord. Vous voyez bien, cette personne, ça lui fait pas plaisir de vous voir comme ça. Vous avez des projets, vous allez les mettre en œuvre, vous allez réussir. Vous allez vous relever de cette tristesse, de cette solitude. Ici, il y a quelqu'un qui ne veut pas vous voir heureux, heureuse. En tout cas. Une personne qui n'est pas sûre d'elle. Une personne qui protège son cœur. Hein? Qui protège son cœur. Qui protège son cœur, mais parce qu'en fait, parce que peut-être quelqu'un lui a parlé mal de vous. Elle a pris peur. Elle a pris peur d'ouvrir son cœur. Elle a préféré se protéger. Hein? Vous voyez, elle a été victime d'un piège. Elle a été victime d'un piège. Quelqu'un qui avait peur aussi de perdre tout ce qu'elle avait. Une personne qui boit. Il y a quelqu'un qui boit là, vous voyez, ça fait 2 fois déjà que cette image elle apparaît. Elle apparaît. Une personne qui noie sa peine. Une personne qui avait peur de tout perdre, ou elle a été victime de quelqu'un, et en fait elle s'est fait on lui a pris ses biens, sa maison, elle a tout perdu. On dit qu'elle va se récupérer. On dit qu'elle va se récupérer, qu'elle est aidée. C'est peut-être vous-même. En tout cas, vous allez vous relever. Vous allez trouver le moyen de sortir de cette situation douloureuse, hein, difficile, insupportable à vivre, on me dit. Vous êtes un ange sur la terre. Vous êtes un ange et vous avez des ailes. Vous voyez comme elle a le cercle sur la tête. C'est un ange, elle ne peut pas avoir la chaîne.
Vous avez vos ailes, vous devez prendre l'élan et vous envoler. Prenez, avoir la foi, vous allez avoir la victoire. Ne vous inquiétez pas, peut-être vous avez perdu quelqu'un de cher. Tout le mal va se dissiper. Vous êtes en train de rechercher votre voie. Quelqu'un recherche sa voie. On a une personne qui recherche sa voie. En tout cas, on vous dit qu'il est temps d'abandonner cette situation malsaine et cette situation que vous êtes en train de passer, vous, votre autre. C'est pas très bon pour vous en fait. Vous êtes en train de chercher votre chemin, mais on vous dit que vous êtes dans le bon, dans la bonne voie. N'abandonnez pas vos projets. Si vous avez beaucoup de tristesse, n'abandonnez pas vos projets. Accrochez-vous à vos projets parce que c'est ce qui va vous faire aller de l'avant. Reprenez l'envie, le goût de vivre. C'est une bénédiction. Et c'est un miracle. Vous êtes un miracle déjà. Vous devez vous rendre compte que vous êtes un miracle. La vie est un miracle. Chaque jour est une bénédiction. Ayez confiance en vous. Vous pouvez le faire. On vous dit d'accepter ce que vous êtes. Acceptez ce que vous êtes réellement. Quelqu'un doit accepter ce qu'il est réellement. Quelqu'un était à la recherche de son chemin. Quelqu'un s'est égaré. Cette personne, elle va trouver le courage de s'accepter. En tout cas, il y a un être cher qui a perdu, qu'elle a perdu et qui il y a vraiment une tristesse bien profonde. En tout cas, elle est accompagnée, protégée. Cette personne a des insécurités à cause de son enfant intérieur. Il faut qu'elle pardonne des choses qui lui sont arrivées quand elle était petite. Et qu'elle garde la foi. Gardez la foi. Gardez la foi parce que vous allez rencontrer l'abondance et vous allez être dans la gratitude. Pour certains, il y aura même un enfant. Ou vous attendez un enfant, ou vous allez avoir un enfant. En tout cas, on vous dit que vous allez recevoir quelque chose de beau, une grande abondance dans l'amour, évidemment. Avec ce cœur qu'on voit ici, on voit que c'est quelque chose de beau. Et en plus, si on voit cette carte, c'est le destin qui vous unit. Une union devant Dieu, devant vos guides, vos anges, vos ancêtres. Le destin vous unit. Cette période que vous êtes en train de passer, cette grande tristesse, dépression, vous allez
vous allez réussir à vous relever. Demandez à vos anges qui vous êtes, demandez à Michael, à votre archange Michael, ou en qui vous croyez, peu importe. N'hésitez pas, parce que tout va redevenir dans l'ordre. Vous êtes protégés. Gardez la foi. Si vous avez une pierre violette, comme celle-là, comme l'améthyste, mettez-vous de l'améthyste. Mettez-vous un pendentif, comment ça s'appelle? Un collier avec une améthyste et de l'argent qui est monté sur de l'argent. Ça va vous aider, 25-52. Ça va vous aider pour la tristesse et aussi pour les peurs. Vous vaincrez tous vos problèmes et en plus, vos guides, ils pourront communiquer de meilleure manière avec vous. Ok? L'améthyste, c'est très important. En plus, c'est une pierre qui vous donne une grande protection, vous voyez, et on vous connecte avec le divin. En tout cas, malgré toutes ces choses qui vous ont passé, vous allez trouver le chemin, la clé. On va vous donner la clé. On va vous montrer votre chemin. Ça doit passer, cette personne, votre autre, doit passer par le pardon. Elle doit pardonner des choses qui sont arrivées quand elle était petite, quand elle était enfant, vous voyez. C'est pourquoi cette personne, elle n'a jamais pu ouvrir son cœur. Peut-être bien, elle est tombée dans l'alcool pour noyer sa peine, on ne sait pas. Vous voyez, peut-être elle a perdu des parents, pour certains, quand elle était petite. Vous voyez. Personne n'a cru en elle. C'est pour ça qu'elle était elle est restée avec beaucoup d'insécurité. Cette personne, il y a quelqu'un qui l'utilisait pour, d'une manière, pour profiter de quelque chose de matériel, je ne sais pas. Peut-être elle travaillait pour la famille, quelque chose comme ça. En tout cas, on vous dit que le destin va vous unir et vous allez former une famille. Vous êtes peut-être un couple même, homosexuel, pourquoi pas, ou peu importe, tout est bien, hein, c'est parfait. En tout cas, on vous parle de passion. Vous allez retrouver la passion, la joie de vivre cette personne aussi avec vous. Hein. Et on vous parle de libération. Cette personne, elle se libère. Elle se libère de ce poids qu'elle avait dessus pour la mort de ses êtres chers. D'ailleurs, et on en parle dès le départ avec l'archange Azraël. Il lui dit, ne t'inquiète pas, tes êtres chers, ils sont bien. Elle a supporté ce poids toute sa vie. Elle va retrouver son auto-estime, vous voyez? Et on vous dit que oui, c'est votre âme sœur, c'est votre flamme jumelle. Tout sera parfait entre vous. Vous allez pouvoir expandir, ça se dit ça en français.
vos âmes. Voyez, l'expansion de votre âme, le miracle se termine et les tristesses se terminent, le malheur. Voilà. Alors, on va prendre guérir avec vos anges, voir quel message. Une dure vie a eu votre personne et vous-même aussi. Vous avez votre ange de la garde. Ne vous inquiétez pas, demandez, parce que cette personne, elle est triste, mais elle a son ange de la garde qui est en train d'essayer de la consoler. Vous êtes connecté par la musique. Quelque chose de plus, notre message. Oups. Voilà. La méditation vous aidera à vous concentrer, à vous recentrer. C'est très important. Cette personne, elle est en train de passer par un moment de silence, de retrait, d'introspection. Et elle en a besoin pour se soigner, ses blessures et ses habitudes qui ne lui font pas du bien. Ok? On vous dit qu'elle a beaucoup travaillé sur elle et elle a appris sa leçon. Elle a appris une grande un enseignement. Que vous êtes guidé et vous aurez votre célébration. Voilà. Vous êtes divinement guidé. Vos archanges, vos anges, vos guides, vos ancêtres sont avec vous. Ouh, dis donc. Attends. Voilà. Alors, nous avons l'ange de la guérison. Dans ce moment tant spécial, tu es baigné dans un rayon de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, les anges, on t'entoure avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour toute l'éternité. Tu es éternellement pur et vivras pour toujours dans l'abondance. Le miracle, nos ailes de lumière t'entourent, ainsi comme à tes êtres chers en ce moment que tu traverses, est protégé par des forces supérieures. Les forces de l'amour agissent. Tout va sortir, tout va aller bien. Ne t'inquiète pas. Tout se montre exactement comme il se doit. Et les cadeaux précieux, la famille, les amis et l'amour sont des précieux cadeaux. Ne perds pas de vue l'essentiel. Voilà. Et dans la carte du dos de dé qu'on nous dit, résultat positif, le soleil qui traverse les nuages en ce moment, et bientôt tu verras les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui paraissait totalement perdu verra la lumière sous un jour sur un jour magnifique. Ok. Il y a des fois les traductions, voilà. C'est pas terrible. Alors, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que ça a pu vous aider. Et il y a bien quelqu'un qui avait besoin d'écouter ce message. Alors, voilà. Et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Et que Dieu, l'univers, la source vous apporte beaucoup de paix, tranquillité, santé, abondance et beaucoup d'amour parce que vous le méritez, évidemment. On se voit demain pour un nouveau tirage avec la faveur de Dieu. Bisous, bisous.